Salut les archis, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour discuter et parler du film Fast and Furious 10. Et oui, Fast and Furious 10. Franchement, en bref, avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai été épaté de voir ce film au cinéma. Franchement, j'étais avec toute l'équipe. On s'est régalé. C'était émotion, action, rebondissement, surprise. Et franchement, pour un 10e volet, parce que des fois on a tendance à dire que plus ils font de films, plus bah, l'équipe de production ils vont loin. Mais là, franchement, c'est vrai que les précédents, ils sont allés un peu loin dans l'histoire, dans l'action et tout. Mais là par contre, dans le 10, je trouve que c'était bien réfléchi. Bon, un scénario assez bateau, assez redondant. Voilà, une histoire de revanche, une histoire de famille, patin, fait ça, franchement, je veux même pas en parler, parce que quand on parle de Fast and Furious, pour moi, on parle juste d'action. L'histoire, ça met vraiment en second plan. Ce qui est dommage, attention, ce qui est dommage, parce qu'un bon film, c'est à la fois un bon scénario, à la fois une bonne mise en scène, et à la fois un bon montage. Voilà, pour moi, pour avoir un bon film, il faut pouvoir remplir les trois critères. Mais là, je me suis tellement habitué à avoir un scénario bidon sur la saga Fast and Furious que je me suis dit, là, j'y vais pour de l'action, je vais en avoir plein les yeux et franchement, j'ai été servi. J'ai relevé plusieurs points négatifs et points positifs. On va commencer par les points positifs. Tout d'abord, ce que j'ai surkiffé dans le film, c'est l'interprétation de Jason Momoa. Franchement, moi qui connais cet acteur pour Aquaman, pour Game of Thrones, la première fois que j'ai vu cet acteur dans un film, c'est dans Du plomb dans la tête avec Sylvester Stallone. Et je joue le rôle d'un méchant en plus. Donc franchement, j'ai été surpris de voir un Jason Momoa aussi fou furieux, aussi atypique, aussi... Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude de le voir sérieux, sûr de lui, très badass en fait, on va dire. Mais là, franchement, il m'a surpris, mais dans le bon sens. Il m'a un peu fait penser au Joker dans Dark Knight. Il m'a aussi fait penser à Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes. Franchement, c'était un mélange des deux, dans sa façon de bouger, dans sa façon de marcher, de s'habiller. Je sais pas, il avait un style à lui. Et je trouve que ce personnage-là, il n'a aucun rapport avec le mood du film. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment amener un élément qui n'a aucun rapport avec l'esprit pour pouvoir l'intégrer et justement lui permettre d'être en complémentaire avec l'œuvre en fait. Et moi, je trouve que c'est un très bon point positif. Mais au début, j'ai pas trop compris parce qu'en fait, quand il nous montre les flashbacks, donc 10 ans avant ce qui se passe dans le film, il était là donc pendant le cambriolage, pendant le braquage du coffre dans le 5. Il était sérieux, énervé, c'était un personnage, je sais pas, très sérieux. Et après, 10 ans après, donc de nos jours, dans le film, pas dans le film, il avait un caractère aucun rapport avec ce qu'il nous a présenté au début. Et du coup, je comprenais pas, je trouvais pas ça cohérent. Mais au fur et à mesure du film, j'ai compris qu'en fait, il a été victime d'un accident pendant la course-poursuite avec toute l'équipe de Fast and Furious, enfin de Toretto. Et je crois qu'il a tapé la tête, il a plongé dans l'eau, et du coup, il a été mort cliniquement pendant 2 minutes, je crois, c'est ce qu'il dit dans le film. Et là, j'ai compris. En fait, ils ont ouvert la tête, ils ont dissecé un peu son cerveau pour le rafistoler. Et c'est là où j'ai compris, en fait, il est fou. Psychologiquement, ça va pas. C'est un psychopathe, en fait. Et là, dès que j'ai compris ça, on le voit presque au milieu du film, on comprend pourquoi il est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que le film répond à nos questions petit à petit. Au début, on voit ça, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pour quelles raisons? Et plus tard, on le comprend. Et ça, j'aime bien quand tu nous laisses dans le suspense, dans l'incompréhension. Ça nous donne encore plus envie de comprendre, en fait. Ça, c'est trop bien. Et deux choses que j'ai remarqué aussi avec le personnage de Jason Momoa, c'est la première, il sait pas se battre. Quand il est sur l'autoroute avec Toretto, en fait, moi, je pensais qu'il allait se passer une petite scène de combat tranquille, comme d'habitude, quoi. Mais non, pas du tout. Il s'est fait exploser par Toretto. Toretto lui a dit, tu parles trop. Oh, il a mis 3-4 patates, tu dois péter dedans. Et j'ai kiffé. Enfin, un méchant. Super vilain, un peu comme le Joker en fait. Et la seule chose qu'il maîtrise en fait, c'est des compétences techniques, c'est son cerveau, c'est sa tête en fait, son intelligence. Mais en fait, c'est ça que j'ai aimé en fait, un super vilain qui maîtrise pas les arts martiaux, qui sait pas se battre en fait, mais il est courageux. Malgré ses incompétences en termes de combat, eh ben, il est courageux, il a des roronnes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et la deuxième chose, c'est c'est plus esthétique et visuel, c'est ses vêtements en fait. En fait, j'ai trouvé qu'il avait deux styles vestimentaires. Des fois, il était habillé en mode un peu farfelu, des bas multicolores en satin, des chemises ouvertes, des chouchous un peu partout.
Et son deuxième style, c'est un peu plus sérieux avec un jean, avec une veste en cuir, avec des lunettes. Enfin, je trouvais que c'était deux styles différents. Et j'ai remarqué, j'ai compris qu'en fait, pendant le film, j'ai compris que quand il avait ses tenues un peu farfelues, un peu multicolores, c'était quand il était en mode you, ça va, moi c'est trop bien. Quand il va parler aux gens, quand il va bringuer. Voilà. Surtout quand ils sont à Rio avec Toretto. J'ai remarqué ça en fait. Quand il est en mode tranquille, cool, il porte ce style de vêtements, mais quand il est en mission, quand il est là pour tuer des gens, eh ben justement, il porte les tenues sérieuses. Et ça, j'ai trouvé le contraste hyper bien pensé. Et visuellement, je trouve que ça claque. Et le deuxième point positif que j'ai soulevé durant ce film, c'est Dominique Toretto, les amis. Franchement, il m'a vraiment fait plaisir dans ce film. Bon, déjà, on sait que c'est un personnage très calme, très posé et réfléchi. Et c'est pas nerveux, il n'est pas excentrique, mais là, là, on a vu, au début du film du moins, on a vu un personnage épanoui, un personnage heureux, content d'être près de sa famille, parce qu'il a des valeurs familiales qui prônent vraiment dans toute la saga. Là, on comprend vraiment que ça y est, il a fait ce qu'il a fait avec son équipe, avec sa famille. Là, il est posé, il a sa petite maison, sa petite famille. Il a pas à conduire à son fils, Brian, justement, le drift. Et là, franchement, moi, j'ai bien aimé. En plus, il transmet de l'émotion à travers l'écran. Et on a beaucoup d'empathie pour lui parce qu'on sait tout ce qu'il a traversé. On sait qu'il s'est éloigné de son ami Brian O'Connor. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait son caractère dans le 10. Et ses répliques, les amis, on en parle. À chaque fois qu'il parle, eh ben, franchement, tout ce qu'il dit, ça a du sens. Et ça fait réfléchir. Ses répliques sont un peu moralisateurs dans le sens où il parle pas pour rien. Et quand il parle, on l'écoute et c'est percutant en fait. Moi j'ai beaucoup aimé, ça me fait penser au punch qui donne, enfin au punch, aux répliques qui donne Stallone dans la saga Rocky. Voilà, quand on parle, enfin, quand ce personnage parle, on l'écoute et franchement on applique parce que tout ce qu'il dit ça a du sens. Et la chose que j'ai le plus aimé dans ce personnage-là, Toretto, c'est il aime Paul Walker. En fait, il aime son meilleur ami Brian O'Connor. Parce que nous, on connaît l'histoire, enfin, tout le monde connaît l'histoire, que Paul Walker est décédé durant le tournage du 7. Et, dans le film, le personnage de Paul Walker est toujours en vie, sauf qu'il s'est séparé un peu de tout ça. Voilà, c'était un prétexte pour pas trop montrer le personnage de Paul Walker. Et au début du film, on voit que ça lui manque cette complicité, cette amitié qu'il avait avec Brian O'Connor dans le film, parce que c'était des frères en fait. Et même si ça avait très mal commencé dans le premier, mais au fur et à mesure de la saga, ils se sont hyper rapprochés. Ben, il est même marié enfin, Brian O'Connor, il est même marié à la petite sœur de Toretto, Mia. Mais la fameuse scène, je crois que c'est dans le garage, où il regarde toutes les photos de Brian O'Connor, il y a la musique See You Again de Wiz Khalifa qui retentit. Moi, franchement, j'ai versé ma larme, j'étais très ému par ce qui se passait, sachant que nous, on connaît la véritable histoire de Paul Walker. Bon, ce qu'on a ressenti, fait moi du moins, ce que j'ai ressenti quand Toretto il a regardé. Moi, pour moi, j'ai pas vu Toretto en train de regarder les images de Brian O'Connor, j'ai vu vraiment Vin Diesel en train de regarder les photos de son meilleur ami Paul Walker. Et ça, c'était vraiment émouvant, franchement, avec la musique, le montage, les ralentis, le faciès de Toretto qui est à la fois un personnage apaisé, mais ça lui manque. C'est vraiment ces deux sensations complètement opposées. Il a réussi à les mélanger pour pouvoir les proposer au cinéma. Et franchement, je trouve ça très très bien monté. Le troisième point positif, les amis, ben, c'est tonton Jacob. Jacob Toretto, c'est le frère de Dominique Toretto. Bon, déjà, il est joué par John Cena. Donc rien qu'en se disant ça, c'est bon, c'est trop méchant. Mais objectivement, ben, lui, c'était un peu le personnage baba cool du film. En fait, c'était le tonton sur qui on peut compter, le tonton qui a une grosse perte de cojones, c'est le tonton que lui, pour le coup, il sait se battre. C'est un personnage drôle, c'est un personnage fort, il est vraiment attachant, et je trouve qu'il a une belle tête, il a été bien construit, visuellement, il était bien fait, il était bien habillé, je sais pas, il dégageait quelque chose de positif, il dégageait une aura, je sais pas, on a envie de le suivre en fait, et ça, je trouve ça très bien, et surtout les amis, quand il a fait sa fameuse prise de catch, le FU, et je crois qu'il a traversé le sol quand il a fait le view, et ça, je me suis levé, j'ai applaudi, j'ai crié, j'étais tellement heureux de voir enfin qu'un catcheur fasse sa prise de catch dans un film. Là, c'était la pépite,
sur le gâteau, de la cerise sur le gâteau, parce que j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'objectivement, le personnage de Jacob, même si je trouve, ça c'est dans les points négatifs, mais j'en parle maintenant, même si je trouve qu'il est mort bêtement. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais dans Fast and Furious, il meurt, mais il revient, il meurt, mais il revient. Mais moi, on s'en fout. Là, on se dit, il est mort. Et on dirait que c'était normal pour lui de se suicider, de mourir, de se sacrifier. Non, c'est ça, je trouvais ça très mal fait par contre. Mais si on enlève ça, en tant que personnage, je trouve qu'il a eu sa place. Début, milieu film. Le fait qu'il devait aller récupérer son neveu, l'amener dans la planque et tout. Enfin, moi, je trouve que c'était un personnage, c'était l'élément drôle du film, et ça, j'ai vraiment kiffé. Et la quatrième chose que j'ai aimé, les amis, dans le film, c'est le montage. Franchement, pour le coup, c'est un bon montage. J'ai essayé d'analyser, tout en profitant du film, le montage. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est sur certaines scènes de dialogue, je trouvais que c'était hyper dynamique. Même si ces deux personnes qui sont face à face, qui sont en train de discuter de la pluie du beau temps, notamment la scène dans l'agence où le personnage de Tess, qui va voir le directeur de l'agence, là je sais plus comment il s'appelle, ils sont en train de discuter. Il y a une travelling circulaire qui se fait entre les deux personnages. Je trouvais que c'était hyper bien monté. En fait, on est avec eux, on vit la chose avec eux, on est en train de comprendre ce qui se passe et tout. Je trouve que c'était hyper bien fait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le ralenti à la fin, dans le fameux barrage, quand il est en train de rouler et que le barrage il explose. Quand il active les nitros, Toretto, il y a, je sais pas, il y a un ralenti sur le volant, sur son bras, sur le compteur, après ça rentre dans le moteur et tout. Et ça, on voit la voiture partir comme dans les jeux vidéo en fait. Je trouvais que c'était hyper bien pensé. Et bon, ça reste du coup c'est faire une image de synthèse, je pense, tout ça. Mais c'était hyper bien fait, je trouve. Deux choses que j'aime aussi dans le montage, c'est la scène où Toretto il entraîne son fils au drift dans le parking de Los Angeles. Dans un parking de Los Angeles, ça fait, je sais pas, ça faisait clip des années 90. Il y avait des gros plans sur la marque, sur la marque de la voiture, sur les roues. Il y avait une top shot de la voiture en train de drifter. Je trouvais que c'était hyper bien pensé. Pour le coup, là, ça fait vraiment film de course parce que voilà, on est d'accord que Fast and Furious c'est aussi un film de course en plus d'être un film d'action. Ce que j'ai vu aussi, c'est quand le début du film, enfin le flashback, ils reprennent des séquences du Fast and Furious 5, ils les incorporent dans le montage actuel avec des scènes tournées en plus du 10. Donc je trouvais que c'était hyper bien monté. Il y avait pas trop de grosses différences d'étalonnage, de lumière et tout. Et je trouvais que c'était hyper bien pensé, même si je pense que dans le 5, ils n'ont pas pensé à faire ça pour le 10. Donc franchement, le choix des rushs, le choix des séquences était bien pensé. Tu n'as pas vu le 5, franchement, tu vois pas la différence. Et c'était très bien pensé. Bon, c'est bien beau de dire du positif sur une œuvre, mais attention, c'est important aussi de soulever les points négatifs. Ça permet de faire avancer l'œuvre et de la faire évoluer dans son temps. Quelque chose que j'ai pas aimé, que j'ai pas très apprécié, peut-être c'était voulu, je sais pas, c'est l'équipe, mis à part Toretto, et Litchi, qui était quand même assez mis en avant, mais je trouve que le reste, il servait à rien. Je sais pas, il y avait plus il y avait plus cette cohésion qu'ils avaient avant. Moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le personnage de Roman Pierce. Je trouvais qu'il était pas drôle. Je sais pas, dans chaque film, il se remet en question, le mec. Oui, j'ai pas confiance en moi. Oui, j'ai la poisse. Patin, couffin. Je trouvais que là, franchement, c'était de trop. Enfin, après, c'est comme mon avis. Mais je trouvais que c'était de trop. Je trouvais que l'humour. Jacob, le personnage de Jacob, je trouvais que l'humour était bien placé. Mais en revanche, l'humour de Roman Pierce, je trouvais qu'il n'avait pas sa place dans le film, en fait, tout simplement. Le mec, il est bourraga. Le mec, il est millionnaire. Il arrive à se plaindre sur des futilités. Et ça, franchement, je trouve. Après, je suis pas fan de ce type d'humour, mais et voilà, je trouve qu'il a pas fait avancer l'intrigue en fait, tout simplement. L'équipe, Fast and Furious, oui, vous allez me dire, c'est à cause ou grâce à eux que en fait, le personnage de Jason Momoa, ils ont réussi à les trouver et tout, mais moi je trouve que franchement, ils auraient pu être mieux placés, mieux écrits ces personnages, parce qu'ils ont servi, pour moi, ils ont servi strictement à rien. Tu les enlèves, ils servent à rien. C'est pareil. Voilà. Et Han, le personnage de Han, là, celui qui est revenu à la vie, qui mange tout le temps des fruits secs et des chips, il sert à rien ce personnage. Franchement, il ne sert à rien. Il est beau, il a des beaux cheveux, tout ce que tu veux, il est gentil, il est attachant, il sait se battre soi-disant, les armes il s'est battu avec Statham, il a réussi à n'importe quoi. Franchement, ce personnage-là, il sert à rien. Et le personnage de Tess, joué par Brie Larson d'ailleurs, celle qu'on retrouve dans Captain Marvel,
elle n'a pas un rôle si important que ça, je trouve, dans le film. Franchement, moi, en ayant vu la bande-annonce, euh, je m'attendais à une présence plus importante dans le film, à une responsabilité plus importante dans le film. Là, c'est vrai elle a aidé l'évasion de Litchi, mais c'est tout. Franchement, ben, la fameuse séquence quand elle rentre dans le bar et qu'elle frappe tout le monde pour ensuite aller parler à Toretto, je trouvais que le moment où elle frappe tout le monde, ça servait à rien. Franchement, il n'y avait aucune cohérence. Franchement, là, ils ont mis de l'action parce qu'il fallait mettre de l'action, mais je trouvais que c'était pas réfléchi cette séquence. La scène, quand elle tire sur le vilain, qu'elle monte sur la voiture, qu'elle se fait tirer dessus. Enfin, franchement, je trouve que, je sais pas, l'actrice, elle est hyper connue maintenant, encore plus connue de par le MCU. Mais là, je trouve franchement qu'elle a été mal placée dans le film, même si j'apprécie l'actrice, que j'apprécie le personnage, parce que voilà, c'est la fille de Monsieur Nobody, enfin, je crois. Mais je trouvais que là, pour le coup, elle ne servait à rien. Ensuite, ce que j'ai moins apprécié dans le film, c'est la 3D. Oh là là, on est en 2023, les amis. On n'est plus en 2013. On est en 2023. La 3D. Rien que la première scène. Quand il y a le travelling arrière qui atterrit en top shot, on voit tous les dollars, tous les billets. C'est mal fait, on voit la 3D. Mais ils ne proposent pas ça en première séquence de film. On voit que c'est en 3D. Enfin, moi, j'ai capté que c'était en 3D. Franchement, on est en 2023. Ok, vous n'avez pas le temps. Ok, si, ok, ça. Mais le film a coûté des millions de dollars. Franchement, vous n'êtes pas foutu de faire de la 3D qui fait pas chauffer. Et à Rome, quand Toretto il poursuit la boule enflammée, mais déjà la boule enflammée, les flammes, ça s'est un peu vu que c'était des flammes en 3D. Franchement, ils auraient pu faire un effort et mettre des vraies flammes, même si ça aurait coûté encore plus d'argent, encore plus de casse. Mais je trouvais que c'était hyper mal fait pour le coup. Les plans d'ensemble, les plans éloignés, je trouvais que ça passait. Mais quand on passe à un gros plan où on voyait les flammes partir et tout de la boule, je trouvais que c'était hyper mal foutu. Et la scène d'escalier, je sais pas, quand Toretto il descend à fond, déjà, quand il descend à fond les escaliers avec la voiture, déjà c'est full 3D, là, il y a tout, je pense que tout a été créé en 3D, et ça se voit que la voiture, c'est pas une voiture. Les amis, ça se voit que la voiture, c'est pas une vraie voiture. Et ça, je trouvais que ça m'a énervé, en fait. Parce que, en soi, la scène, elle était bien faite, elle a bien été pensée, mais vu que ça s'est vu, ben pour moi ça a tout niqué et j'ai été dégoûté, vraiment j'ai été dégoûté. Mais la chose que j'ai le moins appréciée en termes de 3D dans le film, c'est quand ils ont rajeuni Jason Momoa. Quand ils ont rajeuni Jason Momoa, mais pourquoi ils l'ont rajeuni? Le mec il a 43 ans, ça va, il a pas de rides, il a peut-être quelques balafres à droite à gauche, mais ça va un peu de maquillage, ça fait pas de mal. Et franchement, même si il avait pas maquillé, on aurait vraiment rien capté, on aurait accepté ça. Ils ont voulu mettre de la 3D là où il n'y en avait pas besoin. Et en plus, bon, je pardonne le fait que ça soit mal fait parce que c'est une technologie, je pense, qui n'est pas encore au point. Mais ça n'avait pas sa place dans le film de rajeunir Jason Momoa. Ça n'a servi strictement à rien. Désolé d'être aussi direct comme ça parce que j'ai vraiment apprécié le film et sur ces points négatifs là alors qu'on est en 2023 et de rater ça, franchement ça m'énerve. Pour conclure les amis, moi je trouve que le film était quand même assez long, je crois qu'il dure 2 minutes, je crois qu'il dure 2h20 et je trouvais que par rapport à l'intrigue, par rapport à ce qu'il nous propose, je trouvais que le film était assez long. Même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes de dialogue où c'est mou, il y a quand même s'il y a des scènes de dialogue, il y a la musique qui entraîne, il y a les plans, il y a les paysages, voilà, parce qu'ils traversent le monde entier dans le film, et ça j'ai beaucoup aimé. Ils sont partis à Rome, à Londres, à Naples, en Antarctique, ils sont partis à Los Angeles, ils sont partis à Rio, ils ont vraiment fait le tour du monde, donc même si les scènes étaient pas... il n'y avait pas d'action, mais de par l'environnement et le montage et la musique, ça va, c'était pas mou. Mais je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de longueur. Je trouvais que le film était assez long. Et ça, franchement, c'est un petit point négatif venant de ma part. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Franchement, quand le post-générique, quand on voit The Rock, avec sa petite veine là, alors qu'ils n'ont pas montré son visage, ils ont montré que sa veine, j'ai reconnu Luke Hobbs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, si je pouvais donner une note à ce film, je lui mettrais un bon petit 7. Voire un bon petit 8, parce que voilà. Enfin, on va dire 7,5, voilà, un bon petit 7,5, parce que il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'action, et franchement,
Moi, vous le savez, je le dis dans la vidéo précédente, quand je vais voir un Fast and Furious, je mets mon cerveau en off parce que pour moi, je vais voir un film de science-fiction, limite même plus un film d'action. Mais l'action était au rendez-vous. Là, franchement, ils ont pris en compte ce qu'on voulait et là, ils nous ont servi du pur divertissement en termes d'action. Ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le personnage de Toretto. Bon, j'ai moins apprécié son équipe, sa famille, soi-disant, qui n'ont du coup pas été vraiment là pour lui. Mais le ton du film, le montage, les couleurs du film, la musique, même si c'est pas ma bande originale préférée, et ils auraient pu faire mieux en termes de musique, mais ça va. Franchement, c'était smooth, c'était bien fait. À des moments, c'était dynamique, d'autres moins, c'est parce que vu que c'était de l'émotion qu'ils voulaient présenter, donc la musique alliée avec le thème. Mais voilà, pour finir, j'ai beaucoup apprécié Fast X. On a eu un Vin Diesel à la hauteur de son caractère. Voilà, franchement, dans la saga, il y a eu une réelle évolution entre le premier et le 10. Et franchement, Vin Diesel, il m'a fait plaisir dans le film Toretto. Il a vraiment assuré. Et voilà, je lui donne un 7,5. Et franchement, j'ai kiffé me divertir. J'en ai pris plein les yeux. Même le son était hyper quali. Et voilà, c'était trop hard. Et voilà les artichauts, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Bon, elle est un peu longue cette vidéo parce que vraiment, je voulais vraiment vous partager mon avis. Et ceux qui sont encore là, c'est qui c'est les plus fidèles. Donc voilà, venez vous abonner. Ça me donne de la force pour continuer à créer de nouveaux contenus. Il y a plein de choses qui arrivent bientôt. Et voilà, c'était tout l'artichaut. Heureux de vous avoir diverti.